Je vous l'avais annoncé en fin de saison dernière, Mini-World va faire des petits. Un pour commencer qui va être installé dans le sud de la France à l'été 2020 sur le thème de la Côte d'Azur. On va suivre évidemment dans Aiguillage tout au long de cette saison la construction de ce nouveau monde, à commencer par le premier morceau qui est maintenant terminé et qui est la ville de Marseille que je vous présente dans ce numéro d'Aiguillage. Malgré l'été, les choses sont allées relativement vite. À Mini-World Lyon, l'équipe de constructeurs de monde a reçu la commande d'une nouvelle maquette sur le thème de la Côte d'Azur. Cette nouvelle création sera installée dans une ville du sud de la France, dont je ne peux pas vous révéler le nom dans l'immédiat. Sa construction se fera de toute façon dans les ateliers de Lyon et elle sera transportée à destination quelques semaines avant l'ouverture de Mini-World Côte d'Azur. Ceux qui ont suivi les étapes de la construction de Mini-World Lyon, qui est largement relatée dans différents épisodes d'Aiguillage, savent que l'entreprise a dû très tôt trouver une solution pour construire des éléments relativement faciles à déplacer. Une sorte de très gros modules montés sur roulettes qui peuvent être chargés dans des camions. C'est fort de ce savoir-faire acquis lors de la construction des premiers mondes que l'équipe s'est mise au travail sur ce nouveau thème, à peine celui de Mini-Lyon achevé. Un nouveau monde qui est né de l'imagination de Richard Richarté, mais qu'il a fallu bien vite coucher sur un plan et projeter sur une maquette au 1/10 pour se rendre compte de sa faisabilité. Là, il y a une partie montagne avec la montagne enneigée, station de ski, ça sera sûrement Isola 2000. Donc ici, il y aura un lac, le lac de Sainte-Croix, avec peut-être les gorges du Verdon, on ne sait pas encore trop. Donc, et là, le Mont Ventoux. Par contre, cette partie-là, c'est toute la Côte d'Azur, donc on partira de Marseille. Donc là, on aura donc, le port militaire de Toulon. Ici, on aura Saint-Tropez. Donc là, toutes les Stérelles, toute la côte de l'Estérel. Et là, la partie Nice, avec la promenade des Anglais. Donc on va mieux voir sur le plan à l'échelle avec les personnages pour montrer à peu près la taille de la maquette. Donc là, vous voyez des personnages à taille réelle, donc par rapport à la maquette, qui est au 1/10. Donc là, en fait, on va être dans la partie côte bleue, juste avant Marseille. Donc toute la côte bleue avec en Suez-la-Redonne, le petit village. Après, on arrive ici sur Marseille, où on a représenté une partie du port, donc avec la Canebière qui est ici. Donc ici, il y a la Bonne Mer avec la montagne de la Bonne Mer, donc où on fera tout le tour en car système. Et là, donc tous les bâtiments de Marseille au pied de la Bonne Mer. Après ici, on a atterri ici, on fait les calanques. Donc après Marseille, on a la plus grosse calanque. Ici, après, on est dans le port militaire de Toulon. Donc on représente le Charles de Gaulle qui est en construction ici, on va le voir. Après là, il y aura le Montfaron. Et tout ça, c'est tous les circuits de train et car système. Donc on aura plus de trains qu'on a fait récemment. Après ici, on arrive ici, on a toute la partie fête foraine, comme à Lyon, parce que c'est plutôt celle qui est près de hier. Il y a une grande fête foraine. Voilà, donc qui s'appelle Magic World d'ailleurs. Donc on va la représenter ici. Après ici, on a toute la partie village de Saint-Tropez. Ici, après, on est dans toute la côte de l'Estérel avec tous les viaducs, le viaduc d'Antéor et tous les circuits de train sur 5 niveaux. Et après ici, on arrive à Nice, où on aura la gare de Nice ici. Donc, voilà. Et ici, toute la promenade des Anglais avec le rocher qui fait le tour de Nice. Voilà, ça, c'est la partie maquette donc des mondes. Et ici, de ce côté-là, vous aurez toute la partie montagne. Donc les gens vont arriver là, ils vont faire le tour ou se promener et ils vont ressortir par là. Donc voilà. Et donc ça fera environ 220 mètres carrés de maquette, ce qui est énorme et on doit construire ça en 12 mois. Depuis 5 ans chez Mini-World, Christian Méa est l'homme des plans. Et à lui aussi, l'expérience de la création des premiers mondes a permis de se roder et de mettre au point une procédure efficace. D'abord, c'est récupérer un plan du local juste. Sinon, on a des petites surprises. Là-dessus, on fait des esquisses pour voir à peu près la forme qu'on va donner, en tenant compte un petit peu du train que l'on est susceptible de mettre. Et au fur et à mesure que l'on avance, on affine jusqu'à obtenir la forme réelle, qui est liée soit au décor que l'on va mettre, soit c'est le décor qui est lié à la forme. Après, ça s'adapte au cas par cas. Pour l'infrastructure, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que ce qu'on voit là ne sera plus là dans quelques semaines. Ça sera déplacé vers ici.
puisqu'on va finir par occuper tout l'atelier avec la quasi-intégralité de la maquette. Ça permettra aux maquettistes de voir réellement ce que ça donne, quoi, une fois assemblé. Mais l'objectif, c'est d'avoir une maquette globale, déjà pour avoir une bonne idée des volumes, et surtout d'avoir tous les réseaux de trains en place, de façon à ne pas avoir à couper, faire des tests de dernière minute. Là, ici, si tout se passe bien, tous les tests devraient être faits ici avant de partir. Il devrait manquer 3 ou 4 mètres pour que l'intégralité de la maquette puisse être disposée dans l'atelier. Quelques éléments annexes ne seront par conséquent pas mis en place, mais ce sera sans grande conséquence sur la vision d'ensemble. Le travail de construction a commencé par la ville de Marseille. On y retrouvera pas mal de bâtiments et de lieux emblématiques de la ville. Le Vieux-Port, dominé par Notre-Dame de la Garde, y tiendra une bonne place. Certains Marseillais se souviendront sans doute que l'on pouvait atteindre la basilique à l'aide d'un funiculaire. Celui-ci, qui avait été à l'époque jugé non rentable, a fini par être démoli dans les années 70. Mais les maquettistes de Mini-World vont lui redonner vie. En fait, on est sur quelque chose qui est une reconstitution historique, puisque je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Puis c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été détruit en 1974, si ma mémoire est bonne. Et ça permettait d'accéder donc à la basilique, qu'on reproduit aussi. Et donc là, on bosse sur des photos, tu vois, d'époque. Donc c'est pas super pratique parce que il n'y a pas Google Maps qui peut nous aider. On a quand même retrouvé le cadastre. On a quand même réussi à retrouver le cadastre de la partie de la gare du Haut, celle-ci là. Et donc voilà, donc je me suis attelé à reproduire toute cette partie-là, avec la partie aussi mécanique, puisque les petits wagonnets qu'on va faire nous-mêmes aussi vont monter et descendre. Bien entendu, à l'aide d'un petit bouton, les gens pourront s'amuser à déclencher l'animation. Donc voilà, donc là je bosse dessus depuis à peu près 3 semaines. Un gros travail de conception puisqu'il a fallu à Josselin non seulement reproduire les bâtiments et les véhicules de ce funiculaire, mais aussi imaginer comment le faire fonctionner. Et un petit anachronisme assumé puisque ce quartier de Marseille sera représenté dans les années 20. Difficile d'évoquer Marseille sans parler de son célèbre quartier du Mistral. Un secteur de la ville qui n'existe que pour les fans de la série Plus belle la vie. Les constructeurs de Mini-World ne pouvaient pas manquer de l'évoquer néanmoins. L'idée, c'est de représenter en fait les décors de la série, donc le quartier du Mistral qui est assez connu, qui n'existe pas en vrai et du coup qui ne peut pas être visité sauf cas exceptionnel en fait. Du coup, c'est quelque chose que souvent, les fans de la série rêvent de voir, mais n'ont pas forcément accès. Donc, moi, par exemple, pour voir un peu à quoi ça ressemblait, du coup, j'ai passé pas mal de temps de recherche sur des sites, sur des documentaires, du coup, sur cette série, pour retrouver des références, des photos. L'envers du décor, c'est quelque chose qui on a un peu du mal à trouver de quoi se mettre sous la dent. On a représenté le studio qui est le principal, en fait le plus grand. Il fait quasiment plus de 1000 mètres carrés et dans lequel donc, tout le quartier a été reproduit. Donc on a décidé d'aménager les commerces et les habitations qui seront le plus visibles du public. Donc on aménage le bar, le salon, l'institut Belle du Mistral, l'hôtel aussi, c'est emblématique. Après, les appartements sont filmés soit dans d'autres studios, soit dans des box séparés. On voudrait en représenter quelques-uns, mais du coup, on fera un choix. On fera le choix de ce qui est le plus connu et le plus apprécié pour faire plaisir aux gens qui connaissent et qui reconnaîtront que ce soit les personnages et les lieux dans la maquette. Mais du coup, on reconnaît le bar du Mistral en rouge. Alors ici, l'hôtel Céleste et du coup là, l'institut de beauté, qui sont les 3 commerces principaux. Après, on aura un appartement ici qui sera meublé. Et puis, pour l'instant, c'est le principal. Après, souvent, c'est des décors qui sont vides, en fait. On a juste des panneaux pour filmer de la rue, mais qui ne sont pas aménagés.
Voilà, et du coup, on représente uniquement les rez-de-chaussée parce que les étages sont filmés du coup à part dans d'autres studios. Du coup, on a le rez-de-chaussée qui ressemble à un véritable appartement, un véritable bar dans le cas là. Et après, à l'arrière, en fait, c'est des panneaux de bois. Donc, on a voulu laisser ça apparent pour vraiment voir ce côté un peu décor et faux. Du coup, c'était un petit peu technique de réussir à montrer quelque chose qui doit ressembler à quelque chose de vrai, mais en faux, et nous donner l'illusion que, oui, c'est des panneaux de bois qui sont meublés, sachant qu'on travaille sur du carton. C'était faire du faux, qui doit ressembler à du faux, qui doit ressembler à du vrai. On voudrait représenter on va faire différents groupes. On voudrait avoir des scènes de tournage avec les caméramans, des acteurs en train de répéter leurs textes aussi. On voudrait aussi avoir des scènes de vie, des scènes qui sont reconnaissables par les personnages de la série, comme s'ils étaient en train de tourner, comme dans la série, quoi. Le principal site du tournage de cette série de France Télévisions se trouve dans le quartier de la Belle de Mai, qui lui existe bel et bien à Marseille. Le studio de la Belle de Mai, sur lequel Anaïs est en train de travailler, et du coup c'est donc le studio, les décors vont être installés ici, et donc on aura d'autres box, d'autres espaces dans lesquels il y aura des tournages en cours. Elle a représenté l'accueil, on a représenté les postes de commande dans lesquels ils montrent les rushs et ils assemblent et ils font le tournage. Sur cette partie de la maquette, Aliette travaille en étroite collaboration avec Anaïs. On travaille en binôme parce que c'est un gros projet qui est vraiment tout décoré, c'est au bord de la maquette, très très visible du public, donc on va y avoir beaucoup d'animation, on va y travailler encore plus dans les détails. Moi je me suis occupée de la carcasse, on va dire, du bâtiment, comme on peut le voir là. Donc on essaie de faire des recherches au maximum sur internet, de trouver ce qu'on peut, on trouve des vidéos sur internet aussi, donc on scrute le moindre détail pour avoir un max d'infos pour pouvoir l'intégrer à la maquette. On va essayer de pousser le détail à fond, on va essayer d'animer ça, de faire que ça bouge, que la lumière, et comme c'est tout ouvert, on n'a pas trop de place pour passer les câbles aussi, donc il faut penser à tout ça. On essaie d'intégrer ça au décor aussi pour que ça passe inaperçu. Je ne vous ai pas encore parlé des trains sur la nouvelle maquette, mais il y en aura, et même beaucoup, puisque le réseau va compter 700 mètres environ de voies divisées en différents circuits. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuits pour l'instant. Il y en aura peut-être plus après. Parce qu'on a une partie qui n'est pas encore dessinée. On a 7 circuits, dont 2 très grands, qui seront encore plus grands que la maquette qui est ici. Donc on a de la place, qui vont représenter des sites comme Antéor, comme la Gare de Nice. Donc des très très jolis sites. Le viaduc est déjà prédéfini, il est déjà dessiné. Parce qu'on a de la chance que c'est quelqu'un qui nous fournit les plans et qui va le monter. Donc on a vu, ça va être très joli. Franchement, le coin Estérel, Gare de Nice, ça promet d'être très joli. La Gare de Nice a déjà été fabriquée. C'est un petit bijou. Alors j'imagine pas la verrière quand les trains vont rentrer dessous. Et après on terminera sur la Côte Bleue, du côté de Marseille. Donc sur la Côte Bleue, on sera diesel, des 67 000, 67 300, 67 400, du corail pour faire le Sevenol. J'irai fin de carrière avec 3-4 voitures, faire des trains de l'époque, une 141R et un train de nuit. Et après, des trains qui ont plus ou moins circulé en fret, en marchandises. On trouvera aussi un peu des entorses, on va voir du SBB, du belge, du polonais, parce qu'il y a des jolies choses chez nos voisins, donc ça serait dommage de s'en priver. Mais avant de voir circuler tous ces trains, il faut poser la voie. Et ça, c'est le travail de Julie, qui a rejoint Mini World il y a quelques mois et qui, jusqu'à maintenant, était plutôt attachée à construire des bâtiments. Bon, alors pour poser de la voie, donc faut savoir que je suis débutante. Moi, c'est Julien qui m'apprend tout ça. Au début, en fait, on va tracer des traits pour pouvoir avoir l'axe en fait de la voie sur lequel on va venir poser une semelle qui va justement orienter progressivement notre voie. Après, en fonction on a différents modules en fait, donc on doit faire des cassures à certains endroits et du coup pour ça, on pose des éclisses et au fur et à mesure. C'est au cas par cas, on peut pas en fait faire partout pareil.
Les rails sont posés sur des semelles Mercure. La voie est de la Rocco en code 83. Le chantier avance à la vitesse moyenne de 15 à 20 mètres de voies posées par jour. Le compte à rebours est lancé. Mini World Côte d'Azur doit ouvrir ses portes dans moins d'1 an. Le délai est serré. Marseille vient de sortir de terre. Ce bout de maquette est exposé pour quelque temps dans un coin de la salle dédiée à Mini Lyon. Les maquettistes travaillent désormais d'arrache-pied à la conception de la deuxième des 3 grandes villes qui seront représentées sur la nouvelle maquette, Toulon. Je vous emmènerai bien sûr très prochainement dans les coulisses de sa construction.